watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 years. Time stands still, beauty and all she is. I will be. Et salut tout le monde et bienvenue dans notre aventure Travolistique. Nous avons terminé de reboucher tous les trous que nous avons fait, l'électricité et la plomberie sont finis. Enfin, on a mappé, on a enduit tous ces trous et même les fissures au plafond. Ça change du coup. On dirait pas qu'on a tout cassé. Maintenant, on doit poncer les murs avant de tout ratisser. On ponce les murs et les plafonds. Avec notre ami la girafe, et c'est parti! Ensuite, une fois le ponçage terminé, on a aspiré les murs et les plafonds, puis vaporisé un primeur liquide sur les murs afin de stopper la poussière du plâtre. Si on ne fait pas ça, le plâtre des murs aurait bu l'enduit de ratissage, ce qui ne nous aurait pas facilité la tâche. Évidemment, on se protège avec les EPI. Et c'est parti pour le ratissage. Ma mission était d'appliquer l'enduit au gros rouleau sur les plafonds et sur les murs. Et Monsieur Clémentine passait la raclette pour bien lisser l'enduit. Je vous avoue que le plafond, c'était relativement salissant, n'est-ce pas? Bon, et qui dit travaux, le colo me manque quand même, hein? Donc un peu de travaux artistiques, ça fait pas de mal sur les fesses de Monsieur Clémentine. Oups! Et après, on va dire que c'est encore moi qui fais des conneries pendant que monsieur bosse. Ah oui, ma partie préférée. Une fois qu'on a tout enduit, il faut poncer pour lisser les murs et les plafonds le plus possible afin de faciliter les peintures. Donc, la technique, pour savoir où tu as poncé, il faut juste gribouiller sur les murs au crayon de papier. Bon j'ai fait des petits dessins. Je vous ai déjà dit que le colo me manquait? Monsieur Clémentine, lui, est beaucoup moins créatif, comme on peut le constater. Ensuite, on ponce avec la girafe une nouvelle fois et un grain très fin pour simplement lisser les murs et les plafonds. Bye bye mes petits dessins. Et un nouveau chantier commence.
Il est temps de s'équiper correctement combinaison casque de Dark Vador et bien sûr le casque anti-bruit. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Clémentine, encore? Le ponçage du sol, pardi. Voici une meuleuse de compète avec un disque en diamant. Enfin, un disque diamant. On ouvre les fenêtres, super important, mais ça peut être aussi très dangereux. On branche la meuleuse à l'aspirateur pour que ça fasse le moins de poussière possible. Et c'est parti pour le ponçage de la chape en béton. Le but est d'enlever tous les résidus qui sont collés sur la chape. Dans cette pièce, il y avait du lino. Dans une autre pièce, il y avait de la moquette et dans toutes les autres pièces, du carrelage. Le but est d'enlever tout ce qui est résidu de colle, que ce soit la colle pour le lino, la colle à carrelage ou le scotch qui tenait la moquette. Le sol doit être bien lisse, bien droit. Il ne faut surtout pas creuser avec le disque, ce qui n'est pas facile. Ça a l'air simple comme ça, mais la machine est assez puissante, elle vous emmène les bras, elle a beaucoup de force, donc il faut faire très attention que le disque ne vienne pas manger le béton. Hors de question de faire des trous dans la chape parce que nous avons un plancher chauffant. Et c'est qu'il y a tout un tas de tuyaux là-dessous. Il ne faut surtout pas les toucher. On voit bien la différence entre mon passage et le sol dans l'état qu'il était. Allez, je continue. Il est très important d'avoir un masque pour ne pas respirer la poussière et protéger ses yeux, parce qu'il y a parfois des projectiles qui peuvent voler. Le casque anti-bruit, bien sûr, si vous ne voulez pas avoir la tête comme une pastèque. Allez, je vous partage un peu de ma poussière. Ça y est, le meilleur moment est arrivé. Nous sommes allés récupérer notre carrelage. On a tout chargé et maintenant, il faut décharger à la maison. Un petit tour de transpalette. Enfin, plusieurs petits tours de transpalette et le tour est joué. Mais c'est qu'il a son permis de transpalette, monsieur Clémentine?
Et après le carrelage, c'est au tour des meubles de cuisine. En kit, bien entendu. Quelle joie d'aller récupérer tout ça. Ça sent la fin des travaux. Oui, bon, je m'emballe un peu. On a encore un peu de boulot, hein. La suite de nos aventures travaulistiques dans le vlog du mois de mai. Bonjour tout le monde, c'est reparti pour le mois de avril, j'allais dire février, pas du tout. C'est parti pour le mois d'avril, nous sommes le 1er avril et ma Pâques est déjà faite, si c'est pas magnifique. Alors, pour ce mois d'avril, on a tout ça et je me suis restreint. Ok? Non mais je vous explique, on a tout ça. On a tout ça. J'aime bien les trier par grandeur de livre. Hop. Parce que les nouveaux thèmes du Paco Pacap sont tombés. Parce que la nouvelle lettre pour le colobac est tombée également, a été tirée au sort. Et ce mois-ci, c'est la lettre H. Au début, je me suis dit oh, flemme. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit, mais non, mais il y a trop de trucs. Donc, je me suis un petit peu canalisée et disons que j'ai gardé que 6 livres pour faire 6 coloriages dedans. Donc, potentiellement, donc 6 mots pour le colobac. Mais j'ai fait une liste grande comme ça de toutes mes idées. Donc, ça veut dire que si j'ai réussi à faire mes 6 coloriages, et ben je peux piocher dans mes autres idées pour finir de compléter ma grille. Voilà. Tu vois, ma grille, je me suis limitée. J'ai dit à Monsieur Clémentine, j'ai dit bon, je sais très bien que si déjà j'en fais 6, ça sera beau. Donc j'ai sélectionné en fait les livres dans lesquels j'avais envie d'aller. Et j'ai fait en fonction des mots et des bouquins et tout ça. Et je garde ma petite liste à côté où j'ai gribouillé plein d'idées avec la lettre H pour pouvoir avoir un joker en gros, enfin d'autres coloriages à faire potentiellement si jamais. Sur un malentendu, j'ai fait mes 6 colos et que j'ai encore du temps pour en faire d'autres. Sur un malentendu. Allez, je te montre ça. On change pas une équipe qui gagne. Dans le petit carré portrait, j'ai envie de faire, donc pour le personnage, dans la catégorie personnage du colobac en lettre H, notre ami Hercule, bien entendu. Sincèrement, ça va être super rapidos à faire. En un soir bien énervé, je pense que ça peut être fait quand même. Parce que bon, il y a les zigouigouis autour là. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre une encre. Je sais pas. Ou néocolore, j'en sais rien. On verra. Bon. Voilà, c'est surtout le personnage en fait au centre. Mais bon, voilà, il n'y a que ça en fait. Donc ça peut aller très 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 rapidement. Je me dis, lui, en 2 soirs grand max, il est fait. Donc voilà pour lui. Ensuite, dans mon petit boule de poil. Dans mon petit boule de poil, je me suis sélectionné un petit hamster à faire avec sa petite bouille ronde comme ça. Pareil, un petit colo qui va être assez rapide aussi. J'ai pas du tout réfléchi encore à comment je vais les mettre en couleur. Hein. Et en fait, je voudrais le transformer un petit peu pour qu'il colle au film, enfin au dessin animé Hamtaro, qui commence par un H. Et ça me permettrait non seulement de faire un coloriage dans le boule de poil, donc continuer de l'avancer,
Mais en plus, d'avoir un personnage qui commence par la lettre H pour rentrer dans le colobac. Et en fait, je trouve que... alors, si vous n'avez pas la ref de Hamtaro, je vous mets une petite image d'affiche du dessin animé pour vous montrer. C'est un dessin animé qui date, hein. Donc je sais même pas si les plus jeunes d'entre vous vont le connaître. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit hamster, en fait. Et il a une petite bouille ronde. Et je trouvais que lui, il y ressemblait. Sincèrement, je trouvais que lui, il y ressemblait avec sa bouille ronde, ses petites pattes, enfin bref. Je vais le mettre en couleur avec les couleurs d'Hamtaro. Et puis, je vais voir selon les affiches du film s'il y a des petits éléments... ou peut-être écrire Hamtaro avec la police d'écriture ou peut-être faire en mode scrap. J'imprime des petits éléments du film et je viens les coller autour. Genre là, signé Hamtaro. Ah, ça peut être une idée ça, dis donc. À peaufiner, mais ça peut être une idée. Comme en fait il n'y a pas de paysage derrière, on est libre de faire un petit peu ce qu'on veut. Donc ça peut être un truc comme ça. Mais bon, en gros, je voudrais le transformer ce colo pour que ça colle au dessin animé Hamtaro. Voilà. Ça. Ensuite, dans le nature, j'ai tellement adoré mettre mes petits poissons comme ça en couleur que j'ai envie de refaire un fond marin. Qui l'eût cru, donc, je vais faire des hippocampes avec un H pour la catégorie animaux du colobac. Donc, je vais faire mes petits hippocampes comme ça. J'ai un peu plié cette page. Pourquoi elles sont pliées ces pages-là? C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai des pages qui sont pliées. Comme si j'avais plié le livre. Mais je n'ai jamais plié mon livre. Je sais pas, bref. Du coup, j'avais envie de faire celle-ci. En vrai, c'est pareil, hein, je pense que c'est pas... Elle va pas prendre une éternité non plus, celle-ci. Hein. Je pense même qu'elle peut être plus courte que celle-là. Parce qu'il y a moins d'éléments, finalement. Il y a le gros corail, là, au plein milieu. Il y en a des petits à côté, il y a un petit coquillage là. Et puis, on a 4 malheureux hippocampes qui sont tout petits. Donc, quelque chose de fluo aussi. Je vais bien m'amuser. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est mes 3 bouquins colo devant la télé. Ces 3-là, là, ça, c'est les bouquins colo devant la télé. Et comme je pense que ça, ces 2-là, c'est des coloriages assez courts, donc peut-être je serais tentée de faire un 4e colo devant la télé. Et j'irais bien dans le Home Sweet Home. Parce que ça commence par un H dans la catégorie du titre d'un livre. Ça commence par un H. J'ai hésité. J'avais le Histoire éternelle aussi. Donc j'ai un peu hésité entre les deux. Et en colo tout simple, ça serait celui-ci. Et en plus, je le trouve pas très beau. Je le trouve pas ouf. Donc je vais voir ce que je vais faire avec ça. C'est pareil, tu vois, ça j'aime pas du tout. Peut-être que je recouvrirai à la gouache ou à l'acrylique et que je viendrai coller en mode scrap le là-haut en titre avec la maison et les ballons et tout comme ça, je sais pas trop. Parce que ça j'aime pas trop, donc je me dis je vais peut-être je vais peut-être juste colorier ça et le fond, le mur, je sais pas moi en beige ou je sais pas trop quelle couleur, et puis venir coller en fait des éléments du film que j'imprimerai, que je découperai et tout ça. Parce que c'est pas génial en fait ça je suis pas emballée, tu vois. Donc il faut que je me note mes petites idées sur un post-it. Et puis faire ça. Et je pense que ça peut aussi également être... je fais dans mon bureau, le fond avec ma peinture et puis après je colle mes petits trucs. Et puis là sincèrement, ça là, c'est facile à faire devant la télé aussi. Hein. Hop, dans le salon à l'arrache, c'est un truc tout simple. Donc ça pourrait être mon 4e colo salon.
Et en plus, pourquoi j'ai choisi lui? Donc pour sa simplicité, parce que je l'aime pas. Donc je me dis autant que je m'en débarrasse. Voilà. Et parce que pour le Paco Pacap, c'est Audrey qui a pour thème, donc pour le deuxième trimestre, le Paco Pacap, c'est pour thème qui sera le plus méchant, me semble-t-il que c'est nommé de cette façon. Et en fait, ils ont décidé, je trouve ça trop bien, de faire un petit jeu. On doit choisir, alors je sais pas trop, je pense que le but c'est de choisir une équipe et de faire des colos sur le thème de chacun pour faire gagner son méchant en fait. Mais là, j'étais plus partie à la base sur... je sais pas, j'hésitais entre le thème de Plim qui est sur le Roi Lion, Scar, le méchant Scar, et le thème de Pano qui est sur Maléfique, la méchante Maléfique. J'étais plus partie sur ça. Mais là, c'est une personne âgée, c'est un petit papy. Et pour Audrey, dans le thème, dans la méchante Gothel, la mère Gothel, dans Réponse, elle nous demande de mettre en couleur une personne âgée. Et donc, je me dis que ça pourrait le faire pour 30 points, mettre en couleur ce petit papy-là. Mais du coup, est-ce que ça me fait rejoindre l'équipe d'Audrey? Après, tu me diras, je suis pas obligée d'être fidèle à une équipe. C'est simplement l'amusement de faire différents trucs. Parce que c'est pareil pour Plim, son idée de grotte et tout, là. J'avais un truc en tête. Donc, je sais pas trop. Bon, déjà, on va partir dans la team de Audrey pour commencer. Et puis, on va faire le petit papy pour le thème Mère Gothel. Ensuite, touloulou, évidemment, le fil orange de Clémentine, le 4 saisons. Vous n'avez pas marre de le voir? Moi non, ça va. Donc là, je suis partie sur celle-ci. Ça fait un moment que j'avais envie de la faire celle-ci. Elle est aussi assez simple, un peu comme celle-ci et la Tiana que j'ai faite récemment. Voilà, celle-là. C'est des illustrations qui sont relativement simples. Et pour le colobac, la catégorie nature, j'avais envie de rajouter une haie derrière elle, comme si elle était dans un jardin, faire un sol pelouse et tout, et faire une haie. Et pourquoi pas reprendre la pelouse un peu combo réponse, comme j'avais dit à la base quand j'avais fait réponse, je m'étais fait mon petit délire, pour ceux qui me suivent vous savez. J'avais fait mon petit délire de mettre en duo ces deux pages-là, faire correspondre ces deux pages-là. Et donc là je me dis, est-ce que je fais ça? Et là ça me permettrait de cacher aussi ces fleurs-là, là. Oh, trop de fleurs, tu les fleurs, là, oh là là, ça suffit. Ou alors je fais comme un tuteur pour dessiner une arche de fleurs. Je peux faire comme un tuteur là, comme ça. J'en sais rien. Et je ferai une haie derrière elle, la pelouse et une haie derrière elle pour combler un petit peu. Je trouve qu'il manque un truc en fait à cette illustration. Et donc le fait de faire une haie, ça commence par la lettre H. Eh bien, on est nickel pour la catégorie nature et ça me fait mon colo dans le 4 saisons. Qui pourrait être aussi plus ou moins rapide. Celui-là. Tu vois l'idée. Donc, et en plus, ah oui, faut que je te cause. Je suis partie dans une idée de compléter les doubles pages. Alors, c'est pas tant compléter les doubles pages. C'est plutôt... En fait, j'adore, quand tu tournes les pages, voir des colos d'affilée. Franchement, je te jure, j'ai un kiff là-dessus. C'est... Voilà. J'imagine que chez toi, c'est la même chose. Quand tu tournes tes pages là, que tu vois que tout est mis en couleur, j'adore ça. Et donc, le hasard a fait que, à la fin du bouquin, j'en ai fait 4 quasi à la suite. Là, je vais faire ma 5e qui sera à la suite de celle-ci. Donc, j'en aurai vraiment, du coup, 4 à la suite ici. Et dans mon petit livre
tracker comme ça. En fait, je me suis aperçue... En fait, j'ai envie de faire des lignes, de compléter les lignes. C'est au loto qu'on fait ça, on complète les lignes. J'ai envie de compléter les lignes là. J'ai envie de faire là, parce que du coup, celle-ci c'est à 91, Tiana. Donc ici, j'ai envie de faire 92, 93 manquante ici. Là, 94, 95, 96 c'est fait, je vais faire la 97. Et ensuite, j'en aurai 3 autres à faire. Et en gros, j'aurai complété ma ligne de tracker. Et je trouve que c'est d'une satisfaction de faire ça, ça fait un peu comme un jeu. Je trouve que c'est satisfaisant de faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Je peux peut-être faire ça après avec, je sais pas, avec un autre. J'en sais rien. Il est où mon boule de poil? Je m'étais dit que je pouvais aussi m'amuser à faire ça dans mon boule de poil. Mais j'ai pas tant de colos que ça fait sur une même ligne. Mais là, j'en ai 4 sur une même ligne. Là, je vais faire le 5e. En vrai, il me reste 5 du coup. J'aurais fait la moitié de la ligne. Je peux continuer à travailler cette ligne-là. En plus, on est pile dans la bonne saison parce qu'on est au printemps. Parce qu'après, on a celle-ci. Après, on a celle-ci. Bon, elle m'inspire pas de ouf, mais... Et après, on a celle-ci, que j'aime bien. Ces deux-là m'inspirent pas de fou. Mais bon, c'est surtout les fioritures, là. Moi, je suis pas trop fioriture. Après, je peux faire juste en line, voilà, stylo gel et basta. Mais là, pour sûr, j'ai envie de faire ces deux-là pour compléter, là. Là, j'ai envie de faire ces deux-là. Bon, là, pour la lettre H, celui-ci, du coup, va impec dedans. Donc, je vais juste rajouter ma haie pour faire ça. Parce que, voilà, celui-ci, je le trouve trop bateau, là, comme ça, il manque quelque chose. Faut améliorer le truc. Voilà. Si tu as envie de me suivre dans mon petit délire de complétons les lignes de nos trackers, bah dis-le moi. Moi, franchement, ça m'amuse de me dire, allez, je complète mes lignes de tracker et quand j'aurai fini ma ligne, c'est le loto de Clémentine, quoi. Tu vois, on va faire un hashtag loto Clémentine, j'en sais rien. Ou bingo. Non, bingo, c'est quand tu coches les cases et tout ça, là. Il y a trop de jeux bingo dans le colo. Ouais, ça va être le loto. Je ne sais pas. Mais franchement, là, je suis dans un... Je me suis fait mon propre jeu toute seule. Complétons les cases des trackers. Donc, je vais lancer ça. Je vais réfléchir à un hashtag. Et je te le mets ici. Et quand tu as complété une ligne de tracker, tu postes ton colo, tu hashtags et tu me mentionnes. Ça va être drôle. Et après, on pourra se feuilleter nos bouquins. On aura des suites. Et ça va être trop cool. C'est motivant et satisfaisant. On continue. Dans la catégorie... Alors là, ça tombe nickel. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès du tout. C'est tombé... Dans la catégorie nom et prénom illustrateur, commençant par un H, nous avons notre copine Anna Carlson. Et oui, son prénom commence par un H. Bon, par contre, évidemment, j'aurais pas le mot unique parce que, bon, il y en a plus d'un qui va aller dedans, mais c'est pas grave. Et j'ai commencé celui-ci pour le colo en commun de Maeva que je n'ai pas terminé. Je l'ai commencé en mars, mais je l'aurai fini au mois d'avril. Donc, il pourra compter pour le colobac de Nadège. Voilà mes 6 coloriages que je veux faire sur le mois d'avril. Si jamais je suis un peu chaud et que j'ai fait mes 6 coloriages et que je ne sais pas quoi faire d'autre, mon animal, du coup, je l'aurais fait, c'est l'hippocampe. Le personnage, je l'aurais fait, ça, je l'aurais fait. Il me manquera la couleur, le fruit et légumes et l'objet que j'ai trouvé. Donc, en objet, j'ai trouvé horloge, huche, hache, hotte, haute forme, hamac, hublot, un hochet. D'ailleurs, j'ai mis hochet. Merci.
un hochet. Et je pense qu'il y a moyen de trouver un hamac ou un hublot où tu dessines un hublot en plus dans nos petits formats de livres. En fruits et légumes, j'ai trouvé haricots. Bah là, va trouver un haricot, hein. Je sais pas. Et après, en couleur, je m'étais dit que peut-être je m'amuserais avec la couleur hématite qui tire qui est un noir gris, argenté. Parce que, à la base, je voulais rejoindre soit la team de Plim, soit la team de Pano. Et dans la team de Plim, il y a faire une ambiance sombre, une grotte, et un truc, une ambiance un peu flippante. Donc je me dis, un colo avec une grotte, du noir et tout ça, ça aurait pu coller avec la couleur. Et ce mois-ci, la catégorie Switch, c'est les lettres bannies. Donc il faut faire un colo avec une lettre une lettre qui commence par, un mot qui commence par la lettre Q, W, X, Y ou Z. Et j'avais envie de faire un petit Winnie l'ourson aussi. Donc je ne sais pas. Peut-être faire un autre dans ma galerie de portraits. Voilà, tu vois, j'ai plein d'idées. Hein. Je fuse dans tous les sens. Bon, malheureusement, ça va être le temps qui va me manquer, évidemment. Pour sûr, je vais commencer par celui-ci. Parce que il est déjà bien entamé. Et en plus, j'avais envie de faire en double page. Avec mon combo d'aquarelle ici que j'aime bien. Je voulais le faire sur la gauche. Ce qui me permettrait après de faire ma petite couronne tranquillement. Et d'avoir fait une double page dans ce bouquin. C'est cool ça. Donc, pour sûr, dans l'ordre, ça va être celui-ci. Et devant la télé, tranquillou bilou, je vais commencer par quoi, à ton avis? Évidemment, le petit carré portrait. Bah oui, parce que Hercule, il n'y en a pas pour long à le faire. Donc, on va faire Hercule, là. Tu vois? On va faire Hercule. Donc, celui-ci, je vais le mettre dans le salon. Je vais décaler mon post-it de ce côté-là. Je vais le faire dans le salon, tranquillement. Voilà. Hop, je vais l'emmener. Voici ma Pâques. J'ai hâte de vous montrer le résultat de mes petits colos terminés. J'ai terminé mon premier coloriage. Et voici Hercule. Pourquoi Hercule? Je ne sais pas. Mais Hercule, j'aime bien aller dans ce petit bouquin pour sa taille. Son format petit, c'est vraiment nickel. C'est assez original, enfin oui, avec les petits décors rigolos derrière et tout. Bon, même si ça, j'ai mis 1000 ans à le faire, là. J'ai mis du stylo gel, je me suis dit, tiens, et si je faisais du stylo gel un par un, comme ça? Oui, bah c'est une super idée, ça rend bien. Par contre, c'était long, hein. Ouh là là. Donc j'aime bien ce bouquin pour son originalité et petit format. Le problème, c'est la qualité du papier. C'est nul, mais nul ce papier, mais c'est un calvaire. Je vous promets, faire sa peau, ça a été super compliqué. Et encore à la caméra, il ressort plus blanc. Alors avec le retour caméra que j'ai, et des fois mon retour caméra, il est pas, c'est pas non plus ce que vous voyez. C'est pas toujours évident. Mais franchement, j'ai galéré. Ça, c'est le gros point noir. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de base au néocolor ou au crayon aquarellable. J'y suis vraiment allée direct sur le papier. Et ouais, sincèrement, du coup, ça accroche pas, en fait. Enfin, non, ce papier, il est pourri, quoi. Heureusement que tous les livres Hachette sont pas comme ça, parce qu'il est... Et qu'il est petit. Parce que je vous jure que le papier, il est pourri. Il est vraiment pourri, ce papier. Je l'aime pas du tout. C'est le pire papier de tous mes bouquins, sincèrement. Heureusement qu'il est petit et qu'on passe pas 1000 ans dessus parce que je crois que je l'aurais revendu sinon. Tellement le papier est naze. Bref. 100% crayon de couleur, RTX et Brutfuner. Oui, combo des deux. Au final, ça va. Je suis assez satisfaite de ce qui rend.
Et je l'ai fait, comme je l'avais dit, en 2 soirs. Ça a été ultra rapide. Donc, c'est mon Hercule pour la lettre H du colobac, le personnage, la catégorie personnage. Donc, j'ai coché, hop, sur ma petite grille du colobac. Et oui, 100% crayon de couleur. Si, là, j'ai juste détouré les boutons de sa cape avec le Pit Artist bronze. Rose gold? Cuivré? Qui dit mieux? Je sais pas. Cuivré? Je sais plus. Cuivré peut-être. Et ensuite, j'ai pris 2 stylos gel différents, les Cultura. C'est des métallisés. J'ai pris ouais, ça doit être dans la gamme métallisée, qui vont très très bien. Et tranquillement, devant la téloche, j'ai passé mes petits traits comme ça. Ça, c'était fort long, ma foi. Voilà pour celui-ci. Bon, je suis contente de l'avoir fait. Ça me fait un de plus dans ce petit cahier. C'est bien de l'avancer. Autant l'année dernière, je ne l'ai pas touché. J'avais juste fait ma Lilo moche. Voilà, ici. Et après, je ne l'avais pas retouché. Je pense que j'avais été traumatisée de la Lilo qui s'était mal passée. Très sincèrement. Parce que j'avais dit, oh là là, ce papier est pourri, j'ai pas envie d'aller dedans. Donc bon, j'essaye de surmonter ça et de faire un petit colo là tous les mois dedans, c'est cool. Voilà pour lui. Mais sincèrement, un par mois, c'est bien. Parce qu'il prend pas trop de temps. Mais c'est le temps juste assez de ça me gave, le papier est pourri. Voilà, c'est tout. J'en ferai pas 10 000 dans le mois à passer mon temps sur ce papier-là. Ça, c'est pas possible, sinon j'arrête le colo, je crois. Je vous jure, je l'aime vraiment pas ce papier. Si vous avez une gamme, vous avez facilité à l'utiliser sur ce papier, dites-le moi. Moi, j'ai pas cherché plus que ça. J'avais fait les Chromaflow avec la Lilo. C'était pas trop mal, mais bon, voilà. Et là, au RTX et Brutuner, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Mais bon, il avance quand même. Allez, la suite, bientôt. J'ai terminé mon petit coloriage dans le boule de poil et je suis super contente de mon idée. La nana, elle est contente. Alors, vous savez que j'aime bien avancer le boule de poil de Tagadian. C'est vraiment un petit doudou, ce petit carré-là. Donc, pour le colobac de Nadège, je vous explique. Au mois d'avril, c'est la lettre H qui a été tirée au sort. Et donc, j'avais envie d'être un petit peu originale. Et pour la catégorie film, série, dessin animé, manga, tout ça, moi, j'ai pensé à Hamtaro. Tadam! Je me suis trouvé une affiche de film d'Hamtaro sur Google. Et en fait, j'ai voulu m'inspirer de l'affiche et modifier ce petit coloriage-là avec cet hamster en Hamtaro. En fait, à la base, l'affiche, elle est comme ça. C'est juste que j'ai découpé... j'ai découpé le truc. Et donc ça, c'est l'affiche. Et ça, c'est Hamtaro, ça. Le hamster du milieu. Il est là, Hamtaro. C'est un petit hamster tout rondouillé, tout mignon. Et dans le bouquin, en feuilletant le livre, j'ai trouvé plusieurs hamsters. Mais celui-ci, il a les joues toutes bouffites. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à Hamtaro. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, go, te chercher une inspiration. Et puis essayer de t'inspirer. Ouais, j'allais dire reproduire, mais non, vraiment m'inspirer de l'affiche du film pour transformer le colo en l'affiche d'Hamtaro, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, l'arrière, j'ai fait une base de feutre acrylique à RTX. Ensuite, j'ai pris mon Posca blanc et mon RTX bleu, le même, quoi, pour faire mes effets de lumière, en fait, derrière, comme ça. Et il n'y a pas de paillettes. Et ouais, t'as vu, il n'y a pas de paillettes, hein. Il n'y a pas de paillettes. Ensuite, j'ai pris le sennelier blanc, le pastel gras. Et je suis venue frotter
en fait le pastel gras sur le papier. Par contre, du coup, attention, ça va être très original ce que je vais dire, mais ça fait gras. J'ai mis ma bombe pour fixer mon colo, et même la bombe, elle n'arrive pas à fixer le truc en fait. Ça me fait toujours des zones, ça me fait des zones collantes. Peut-être j'en ai pas mis assez, faut que j'essaye d'en remettre, parce que là on dirait que ça va pas trop coller. Ouais, ça colle. Donc je peux pas refermer mon livre, sinon ça va me pourrir ma page d'à côté. Je vais mettre un petit plastique comme ça là, comme ça. Sauf que bah après c'est pas la peine d'enlever le plastique, ça va s'attacher, enfin ça va coller au plastique. Quand je voudrais enlever le plastique pour faire le colo derrière, oh, accident. Bah ça va me faire un dégât. Et j'ai plus de laque à cheveux. Des fois je mets de la laque pour cheveux, au moins tu vois ça fixe. Mais là j'en ai pas. Du coup je sais pas, je vais essayer de remettre de ma bombe fixative. Peut-être j'en ai pas mis assez. Je sais pas trop. Mais ça me fait un truc qui colle quoi. Ça me fait. Puis on voit que ça luise un peu là où c'est gras. Et ça colle. Ça m'embête. Je vais essayer de trouver une solution. Je ne sais pas laquelle. Sinon je m'étais dit prendre un plastique repositionnable là. Ou un plastique de couverture de livre. Et le plastifier. Au moins comme ça bouge pas. Il est derrière son plastique. Je m'étais dit ça aussi. Il y en a pas qui font ça pour leur colo mystère. Je sais plus. Donc je m'étais dit ça, peut-être découper un plastique collant, autocollant là, couvre-livre, et puis ben, le bien fixer là-dessus, là, le maroufler correctement. Et comme ça, bon, au moins il a son plastique et je l'enlève jamais. Et il n'y a pas de risque de dégâts. Bon, je sais pas. Ensuite, donc ça c'est pour le tour. Après pour faire mes petites étoiles, mes petits points, c'est du Posca blanc classique. Après le fond, j'ai pris des Intense vert et jaune citron. Parce qu'en fait je voulais que ça rappelle dans le titre d'Hamtaro ici. J'ai évidemment découpé le titre de l'affiche que je suis venue coller dessus. Et le reste c'est Artx, crayon de couleur Artx. Parce que c'est le petit colo du salon, donc c'est la trousse Brutfuner Artx qui est dans le salon. Voilà, tout simplement. C'est un petit colo, bon, sans prise de tête aussi. C'est à chaque fois, hein, de toute façon, le mois dernier c'était pareil, hein, sans prise de tête. Et ça continue. Et donc il compte pour la catégorie film, série et tout ça. Pour en H Hamtaro. Petit hamster, grande aventure. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente. Je pense que je vais me garder le... Je vais peut-être découper plus proprement là. Et je vais me garder la fiche comme ça. Je vais peut-être la glisser avec. Je sais pas. J'en sais rien. Et encore un boule de poil de fée. Ça doit être mon 11 ou 12e. J'en ai une petite dizaine de fées dedans, donc c'est cool. Et voilà! Rien d'autre à dire sur ce petit colo, parce que je vous dis, c'est un truc assez rapide. Et voici mon petit coloriage dans le Magical Dawn terminé. Je suis contente de l'avoir fini, ça m'en fait un de plus dans celui-ci. On reconnaît facilement où j'ai mis en couleur. Hein. La page elle a toute gondolée. Tadam! Mon petit lapin ailé. Le lapin de la forêt magique. Ou le lapin magique de la forêt, comme tu veux. Je l'ai fini. Donc pour le colo en commun de Maeva, qui était sur le thème balade en forêt. Et voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat, parce que c'est l'ambiance que je voulais en fait. Et donc j'arrête pas de dire qu'il faut que je fasse le même fond à côté, et je ne l'ai toujours pas fait. Il faudrait au moins que je fasse le fond, comme ça après je pourrais faire petit à petit la couronne. Mais c'est parce que la couronne elle m'inspire pas tant que ça. Hein. M'inspire pas tant que ça la couronne. J'ai donc réalisé le fond avec les aquarelles White Night. J'ai pris 2 aquarelles dans la palette de granulation. Celle-ci comme ça là.
Et j'en ai pris une dans l'édition limitée. C'est des couleurs un peu pétantes, pastel. Ça doit être le... Ah non, c'est le mint. Ah bah non, j'ai utilisé ces deux-là, je vous dis une bêtise. J'ai utilisé le warm green et le mint, plus une à granulation. Je sais plus laquelle c'est à granulation. Ça doit être la Taiga Mist que j'ai utilisée. Celle-ci. Donc pour faire mon fond, et après Polychromos et Lightfast pour faire tout le coloriage. Et j'en avais un petit peu marre à la fin, j'avoue. Donc j'ai utilisé du stylo gel doré pour faire un peu son pendentif, parce que c'est pareil, ça m'inspirait pas du tout ce pendentif là. Voilà, donc j'ai colorié le fond avec mes mauves que j'ai repris en fait ici, hein. C'est le même combo, les trois. Sur ces trois éléments, c'est le même combo de violet. Et puis pareil, hein, pour le rose, j'avais pas envie que ça parte dans tous les sens. Donc je suis restée dans les mêmes combos de violet et les mêmes combos de rose. C'est juste que j'ai pas dosé de la même façon. Mais pour éviter qu'il fasse mal aux yeux avec 10 000 couleurs, quoi. Donc voilà, je lui ai ensuite fait un petit effet magique. Et d'ailleurs, je voulais faire des petites étoiles aussi. Oh, je les ai pas faites, tant pis. Avec mon RTX comme ça, point de brush. C'est qu'il est vide le truc. Enfin, il reste plus grand chose là-dedans. Donc, il fait naturellement un effet de transparence. Donc, ça m'allait très bien. Et après, je l'ai lâché. Le Posca PC1M, comme ça, pour repasser les traits du lapin. Et puis stylo gel, et puis c'est tout. Comme j'avais déjà dit, j'avais pas du tout envie d'un fond de nuit, donc j'ai voulu le travailler vraiment en effet magique. Voilà. Je suis assez contente de ce qu'il donne. Alors moi j'ai modifié tout le truc, hein, parce que normalement c'était fond de nuit avec un roncier de mur, et puis ça je sais pas trop ce que c'était. Moi j'ai décidé de le voir ça comme de la lavande et ça comme des framboises, et avec un lapin rose. Bon, ceci dit, j'avais le droit de faire un lapin rose, elle avait fait des ailes de toute façon, donc le lapin, la race du lapin n'existait déjà pas. Donc voilà, et je lui ai fait ses yeux un peu bronze doré. Voilà. Et j'aime bien le résultat de mon petit lapinou. Je me suis bien amusée. Ça a été long. Je l'ai commencé le 23 au 25 mars et je l'ai fini le 28 avril. Là aujourd'hui on est le 29. Je l'ai bombé hier soir bien comme il faut. J'attendais que ça sèche toute la nuit. Je me suis bien amusée dessus, mais c'était un peu long. Le fait que... Après, je pense que c'est pas de la faute du colo, c'était juste la faute de mon emploi du temps. Parce que j'ai passé pas mal de temps sans colorier au mois d'avril. Donc, j'ai pas fait beaucoup de coloriage. Du coup, j'en ai fait que 3. Parce que j'ai fait mon Hercule, j'ai fait le petit Hamtaro et le lapin. Et j'ai un encours dans le Nature ici. Voilà où je voulais faire mes hippocampes. Et j'en suis que là. Ouais. J'en suis que là. Donc, sachant qu'on est le 29 avril, j'aurai peut-être le temps un petit peu ce soir de colorier. Mais ça va pas me permettre de finir le colo. Il reste beaucoup trop de choses à faire. Et demain, j'aurai pas le temps de colo demain. Et après, on est au mois de mai. Voilà. Donc tant pis, je le finirai au mois de mai. C'est pas grave, il comptera pas pour le colo bac, mais c'est pas grave. Ça me fera quand même avancer ce petit bouquin-là. Et c'est bien parce que, mine de rien, il avance aussi, lui. Hein. 1, 2, 3, 4, c'est mon 5e dedans. C'est cool. Il en reste quoi? 40, quoi. Je crois que c'est quoi? C'est 45 là-dedans? Vu qu'il n'y a pas de... Il doit y en avoir 45, je pense, là-dedans.
Voilà, il n'en restera que 40. C'est pas énorme. On met juste 4 ans pour le faire, quoi, si on y va une fois par mois. Ah là là. Mais non, je suis contente. Je suis contente de m'amuser encore dans un fond aquatique, en fait. Mais j'ai décidé de pas... Comme j'ai fait ce fond-là le mois dernier, enfin ce colo-là le mois dernier avec ces couleurs-là, j'avais pas envie d'être dans la même palette de couleurs. Parce que je me suis dit sinon, pour le coup, je vais me lasser. Donc je suis partie sur du émeraude, orangé, jaune, voilà. Mais là, c'est juste mes bases qui sont faites. J'ai pas encore colo, quoi. Là, je pense que le tronc, je l'ai fait trop foncé. Je sais pas trop comment je vais rattraper le truc. En plus, je l'ai fait au RTX, crayon de couleur RTX, et je comptais m'amuser aux couches par couche et tout, mais calme-toi Clémentine, parce que sur ce papier et les RTX, c'est bien, ça matche bien, mais par contre, mollo au niveau du couche par couche, c'est pas possible en fait. C'est tout simplement pas possible, donc il va falloir que je revoie un petit peu ma stratégie de coloriage. En vrai, si je m'y mets bien, en vrai, il devait pas mettre longtemps, celui-ci. Mais voilà quoi. Mais malheureusement, au mois d'avril, j'ai pas eu le temps de colorier. Et on a tellement bossé que le soir, en fait, je suis épuisée, donc je vais me coucher. Donc je ne colorie pas. Même devant la télé, il n'y a même plus de télé. Je vais me coucher, les gars. Je suis KO technique, donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quand même fait 3 coloriages ce mois-ci, donc je suis quand même contente. Après, j'ai fait des petits, hein. C'est des petits colos, mais c'est des colos quand même, voilà. Lui, d'ailleurs, faut que je fasse les photos pour Instagram, je l'ai pas fait. Et lui, d'ailleurs, je lui ai mis son film, sauf que je lui ai mis son film, là, plastique, comme je vous l'avais dit. Je sais pas si... Oui, vous devez le voir que ça brille, voilà. Parce que malgré la bombe que j'ai mis pour fixer le coloriage, le pastel gras que j'ai appliqué, que j'ai étalé partout au doigt là pour faire les rayons lumineux, et ben il continuait d'être gras, il collait. Donc j'étais obligée de mettre un plastique pour pas pourrir toute la page d'à côté, quoi. Donc voilà. Et j'aime trop mon idée de Johan Tarot. Sauf que je l'ai plastifié avant de le prendre en photo. Voilà. Donc je pense que je vais galérer à le prendre en photo. Donc je sais pas si vous l'aurez sur Insta celui-ci, je vais faire ce que je peux. Mais bon, si ça brille trop, on verra bien. C'est pas grave. Par contre, plastifier comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais c'était ma seule solution, hein. J'ai pris mon couvre-livre. Vous savez, le couvre-livre collant là que j'aime bien, moi. J'aime bien recouvrir mes livres avec ça. Et du coup, j'avais une chute. Bah voilà, j'ai utilisé la chute pour recouvrir mon coloriage. Et c'est ce qui va me le sauver, hein. Parce que c'était tout gras, comme si j'avais mis de la colle. Comme si j'avais mis de la colle à paillettes qui avait pas séché. En fait, ça faisait des filaments et tout là-bas. Donc, du coup, il fallait absolument que je fasse ça. Sinon, ça m'aurait ruiné la page d'à côté. Et je pense que elle, ça l'aurait ruiné aussi, cette page-là. Donc voilà. Donc j'ai fait que ces 3 colos-là. Bon, après, le lapin, c'était un gros colo tout de même. Il y avait quand même pas mal de choses à faire, de petits éléments. Donc ça m'a pris du temps. Lui, il a été rapide, hein. Lui, en 2-2, il était fait, hein. Je crois que j'ai mis deux soirs devant la télé et hop, c'était fait. Du coup, j'étais bien partie pourtant. Je me suis dit, ah c'est bon, je vais réussir à atteindre mes objectifs et tout si je continue à aller sur cette vitesse-là. Ah bah tu parles à partir du 10-13 avril, pouf, tout a été à l'arrêt. Mais bon. Déjà 3 coloriages, je suis contente. L'année dernière, c'était 1 par mois. Donc, et en plus, j'en ai fait un dans le Magical Dawn. Donc ça me change un peu du Disney aussi. C'est cool. Voilà. Je crois que c'est mon colo préféré, celui-ci du mois. J'aime bien la palette de couleurs, j'aime bien l'ambiance en fait. Et je suis contente parce que c'est ça que j'avais en tête. Et j'ai réussi à le transmettre, à le réaliser dans le livre. Et je
Je suis contente et en plus ça m'a permis de travailler sur un bon papier et donc d'utiliser mes polychromos et mes Lightfast. Et ça c'est cool, ça c'est super cool. Donc là, je vais avancer tranquillement celui-ci. T'es où? T'es là. Je vais avancer tranquillement mes hippocampes. Et, par contre, là, le bémol du mois, c'est que j'ai pas eu le temps. Je me suis imprimé une image de rêve pour sa robe. J'ai pas eu le temps d'aller faire ce colo-là. Vous savez, je voulais faire la haie et tout. En plus, il pouvait être assez rapide, lui. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave, je le ferai en mai. C'est pas grave. Peut-être qu'en mai, du coup, ça me fait un colo en moins dans mon objectif. En vrai, ça me stresse pas. Ça m'embête un petit peu parce que ça m'en fait un en moins. Mais c'est pas grave. Peut-être que le mois prochain, en mois de mai, j'arriverai peut-être à faire 2 coloriages là-dedans. Celui-ci plus, je sais pas, j'avais envie de faire Ariel aussi. Elle est où? Là. Celle-ci. Je sais pas. On verra bien, on se laisse porter, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis je voulais aller dans mon Home Sweet Home aussi, faire le petit papier là. J'ai pas eu le temps non plus. Bon, tant pis. J'avais prévu de faire 4, 5, 6 coloriages ce mois-ci. Et j'en aurais fait que 3. C'est le plus mauvais mois de l'année. Parce que en janvier, j'ai carburé, j'en ai fait 6. En février, j'en ai fait 4. En mars, j'en ai fait 5. Et donc au mois d'avril, j'en ai fait que 3, quoi. C'est pas grave. Mais quand même, vous vous souvenez qu'en 2025, j'avais compté 15 coloriages, je crois, durant toute l'année. Bon, là, j'ai fait 15 coloriages en 3 mois. Donc, on est plutôt pas mal. C'est quand même mieux que l'année dernière. C'est bien. Faut continuer comme ça, Clémentine. Non, en vrai, ce qui me sauve, c'est de pouvoir colo devant la télé, en fait, avec ma petite lumière et tout. Et figurez-vous que j'aime tellement mon organisation d'avoir un colo un peu plus compliqué sur le bureau, où comme ça je me pose et je peux foutre le bordel sur mon bureau et tout, et je travaille mon colo un peu plus compliqué, et d'avoir un colo plus simple dans le salon. Ça me permet de colorier plus et finalement de pas me frustrer et de passer du bon temps avec mes crayons et avec tous mes crayons, parce que j'ai ressorti du coup la trousse des RTX et Brutfuner, et donc ça me permet de les utiliser aussi, parce que du coup elle est dans le salon. Franchement, les néocolores, une base au néocolore plus les RTX Brutfuner, ça va très très bien. Ça va très bien, sincèrement. Surtout pour des petits coloriages sans prise de tête comme ça, c'est impeccable. Donc ça m'a donné une idée pour mon futur salon. Alors là, vous allez voir, je sais pas encore comment je vais disposer mon salon, etc. Mais j'ai une idée. Je veux absolument mon coin coloriage dans le salon. Et je vais récupérer un meuble que je vais retaper. Je vous en dis pas plus. J'espère que vous aimerez mes petites idées. Ça peut vous donner des idées pour chez vous aussi peut-être. Donc, ça pourra. Donc, on s'en reparle dans quelques mois. Parce que ça sera pas au mois de mai, ça sera peut-être pas au mois de juin non plus. Parce qu'en vrai, je dois avoir 3 ou 4 meubles à retaper. J'ai un vaisselier à retaper que j'ai récupéré. J'ai une vieille maie que j'aimerais transformer en table basse. J'ai mon autre fameux meuble à retaper pour mon coin coloriage. J'ai un fauteuil à retaper. Voilà. Et il me semble qu'il y avait autre chose. Ouais, j'ai un autre petit meuble aussi que j'avais déjà retapé dans mon ancienne déco de maison.
mais qui ne va pas aller dans la nouvelle déco de la nouvelle maison. Donc il faut que je le reponce et que je le repeigne. Voilà, faut changer la couleur du meuble en fait. Donc voilà, ça fait 5. Hein? On va bien s'amuser. On va bien s'amuser, mais ça va être encore du boulot à faire. Mais bon, ça va changer des travaux. Hein. Ça va être de la rénovation de meubles et pas la rénovation de bâtiments. Sur ce, on est fin avril. Comme je vous ai dit, je ferai pas d'autres coloriages parce que, enfin, je terminerai pas d'autres coloriages. Je vais avancer un petit peu celui-ci dans mon petit coin, mais j'aurai pas le temps de le finir, donc bah, je pourrais pas vous montrer les résultats sur ce mois-là. Je sais que j'avais dit, d'ailleurs vous allez m'enguirlander, que je testerai mes roses avec justement cette princesse-là dans mon 4 saisons, que je testerai mes nouveaux roses, que du coup j'ai pas eu le temps de colorier avec, n'est-ce pas? Parce que je devais colorier avec dans le 4 saisons pour faire Aurore. Hop, voilà. Je devais faire ce colo. Avec cette robe-là, bah, du coup, les couleurs roses comme ça de Aurore. Et tester en même temps, enfin, voilà, à tester sur le terrain, clairement, mes nouveaux crayons de couleur rose, donc de la marque Holbein et Prismacolor, et vous donner vraiment mon ressenti en faisant une mise en couleur avec, parce que je vous ai donné mon ressenti juste à chaud, en gribouillant sur un petit bloc-notes. Mais voilà, je vous ai bien dit que on pouvait pas se faire une réelle opinion sur un crayon si on ne mettait pas en couleur avec. Donc c'est sûr que je vais les utiliser pour ce personnage-là, c'est juste que j'ai pas eu le temps au mois d'avril. Haha. Donc pour me faire pardonner, je me suis dit qu'en mai, je ferais peut-être une vidéo spéciale où je mettrais la petite princesse en couleur avec vous. Comme ça, je pourrais en direct vous donner mes impressions. Donc si j'ai le temps de faire ça, le montage, etc., je vous le fais au mois de mai, il n'y a pas de souci. Si j'ai pas le temps, bah, ça sera soit dans le vlog de mai où je vous en parlerai, soit ça sera une vidéo pour le mois de juin. Je ne sais pas, mais pardonnez-moi, je suis dans les travaux et nous préparons également le déménagement. Donc je suis dans les travaux, les cartons, le boulot, les marchés, je suis partout. Donc c'est pas évident. Merci en tout cas d'avoir regardé ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous aura plu, même si bon, il était un petit peu court au niveau coloriage. Mais vous inquiétez pas, je me rattraperai dans les mois à venir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Moi je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!